Coucou tout le monde. Salut, salut! Dans cette vidéo, vous allez nous voir au port d'Arschkirchen. Donc, on y a passé une nuit. Donc, on a passé une nuit là-bas, très tranquille. Et nous serons amenés à y retourner régulièrement, puisque c'est l'endroit le plus près de notre travail où nous allons pouvoir vidanger notre cuve d'eau. Vous allez aussi voir que nous sommes arrivés. C'est une petite ferme, c'est une ferme bio. Donc je pense qu'on va y passer un bon moment, ça va être une bonne expérience. Et qu'est-ce que j'avais d'autre à rajouter? Nous avons aussi fait une petite balade bien sympa pour aller voir un château, donc en mode un petit peu urbex médiéval, je ne sais pas si ça se dit. Comme d'habitude, on vous emmène en balade. Je vous souhaite un bon visionnage, à tout à l'heure. Petit réveil tranquille avec le soleil au bord de la Sarre. On a passé une bonne nuit. C'est la première fois qu'on dort comme ça sur un port de plaisance. Et ben, c'était bien paisible. Et puis là, je vais filmer. Il y a un bateau qui arrive au niveau de l'écluse. Donc je vais filmer ça. Tout à l'heure, je voulais prendre en photo, mais le temps que j'arrive, c'était trop tard. Il y avait 2 grues cendrées magnifiques. Ça se referme et puis à un moment ils vont ouvrir les vannes là pour que l'eau descende, se mettre au même niveau que l'autre. C'est dommage que les enfants dorment encore, ils auraient pu voir ça. Regardez, ils ont les vannes là. Là, l'eau va vider. Ah oui, dis donc, ça fait du courant là d'un coup. Ça se vide, ça se vide. Ouais. Ouais, ben je vais le prendre tout de suite parce que j'aime pas le café. Merci. Et ici, ils louent des bateaux. Donc peut-être qu'on se fera une petite croisière sur le canal. C'est juste là. Donc bon, la vue devant et sur le côté, c'est pas ce qu'il y a des plus jolis. Mais c'est quand même sympa de ce côté-là.
c'est un endroit qui dans la suite, c'est calme. Ouais, c'est ce que je disais, c'est paisible quoi. Regarde, on a vachement bien dormi. Ce matin, on s'est réveillé, il n'y avait pas un bruit. Mon chéri. Impeccable. Je profite du soleil. Ouais. Donc ça y est, on est arrivé sur notre lieu de travail. Donc notre patron nous a un petit peu expliqué comment ça allait se passer. Il nous a montré où on pouvait se poser. Donc on est bien. Là, on a sorti la table parce que franchement, il fait beau. Et puis voilà. Je pense que ça va être une bonne saison. Je pense qu'on est tombé sur quelqu'un de très gentil, encore une fois. Donc voilà, voilà. Tout va bien. Donc voilà notre jardin pour 3 mois. Ça va, on est plutôt pas mal, hein, je trouve. Mon chéri remet du gasoil dans le chauffage. Parce que par contre, il a beau faire super bon en journée, la nuit, on a quand même des températures fraîches. En Normandie, on n'allumait plus et c'est vrai que depuis qu'on est arrivé dans l'Est, on rallume la nuit. À mon cœur. Je disais, il fait beau dans la journée, mais depuis qu'on est arrivé dans l'Est, on est obligé de remettre le chauffage la nuit. Ça va, c'est vraiment dans la nuit que ça descend. Ah, là, on le voit pas, il est parti se cacher, je pense. Mais il y a un cheval dans le fond. Nico, il est allé le caresser tout à l'heure. Bref, je pense qu'on va être bien. Donc là, on voit une dessert, mais il y en a plusieurs. Oui, pardon, des tunnels. Donc il y en a combien? 3, 4? 3, il me semble. Et il y a aussi en plein champ, hein, on ne fera pas que sous le tunnel. Et puis le monsieur il disait avant la fin de notre saison, il va les défaire parce qu'il les remettra là, parce qu'ici il va remettre des pommiers à la place. Oui. Donc ouais, la fraise, ça va être ici et puis en plein champ. Et puis là-bas sur le côté, on voit les pommiers. Je pense que ça va encore être une expérience sympa. Bah, puis on voit bien que c'est un monsieur qui aime son métier. Ouais. Et vous avez vu de la façon qu'il parlait, justement, il va nous montrer quand même pas mal de choses, comment ça se passe, justement, comment ça, les étapes se déroulent. Quoi, ouais, en fait. Et ça c'est cool. Et ça c'est bien justement. C'est ce que nous on cherchait aussi. Hein, Bah, nous on veut pas juste travailler comme ça, on veut aussi vraiment apprendre voir comment ils plantent, comment ils les récoltent, c'est ça. Les entretiens et tout ça. Nous on veut connaître tout ça aussi en fait. C'est pas juste dire on travaille, on gagne du pognon, non. On travaille pour gagner de l'argent, mais aussi pour apprendre vraiment le métier. Après, je suis soulagée aussi sur un point. Tu te rappelles, il y avait quelque chose qui m'inquiétait un petit peu. Je ne savais pas si on allait être beaucoup de saisonniers ou pas. C'est vrai que moi, dans l'idéal, je veux que ce soit des exploitations à taille humaine, quoi. Je veux pas. Voilà. Donc là, je suis quand même rassurée. On va être 5-6 saisonniers, c'est ça? Il y a 3 dames. Ouais. Et puis nous. Voilà. Parce qu'il y a une dame qui vient aider de temps en temps pour préparer les commandes et tout. Voilà. Voilà. Donc ça, je suis rassurée de ce côté-là. C'est pas l'usine, quoi. Notre patron, il nous a expliqué, il nous a montré, hein, on va avoir un petit réfectoire, une salle de pause. Il y a des toilettes à disposition, enfin, il nous met le courant, l'eau. Donc, voilà, enfin, j'ai envie de dire, on a tout ce qu'il faut pour être bien. N'est-ce pas? Oui. C'est impeccable. Impeccable. Hâte de commencer maintenant. Mais ça dépend pas de nous, ni du patron, ça dépend de la météo. Ça dépend de la météo parce que bien évidemment il faut que les fraises soient mûres pour les ramasser. Hein. Pour les ramasser si elles sont pas rouges. Bon allez, je vous reprends plus tard. Salut la compagnie. Aujourd'hui, coucou Salomé. Coucou. Aujourd'hui on va aller faire une petite balade. On va aller voir un château qui est laissé à l'abandon. J'ai vu les images sur internet, ça a l'air super joli. On va profiter du soleil. J'ai oublié de vous raconter la mésaventure de Nico hier. Tu te moques encore. Hein. Oh oui, je me moque. Comme d'hab. Je vous avais parlé dans une précédente vidéo qu'on avait acheté bébé drone. Donc un petit drone pour se faire la main. Comme on n'a jamais eu de drone avant, on s'était dit, bon, celui-là il n'est pas très cher. Pour apprendre, ce sera déjà pas mal et ça permettra de faire des plus jolies vidéos, des plus jolies photos. Enfin, voilà. J'ai appris à le faire voler. Nico, il n'arrivait pas à le faire voler jusque-là, mais il a réussi hier. Et il vole super bien ce drone. Le problème, c'est qu'il est parvenu. Donc, RIP, bébé drone. Ouais, c'est pas de ma faute.
Non, c'est pas de ta faute. Ah, ça commandait plus quoi en fait. Le truc il est parti mais il voulait pas. Donc, alors clairement, dès le début, de toute façon, il y avait des soucis avec la... La télécommande. Oui, voilà, la manette, la télécommande, là, ne fonctionnait pas. Nico, il était obligé de prendre avec le téléphone. Et c'est très compliqué à manier, je sais pas comment dire, à piloter. Bref, donc, alors oui, il était pas cher, mais c'était peut-être notre erreur. On s'est dit, c'est à double tranchant, parce que si ça avait été un cher, on aurait les boules. Clairement. Donc, mais ça aurait sûrement été de la bonne qualité comparé à cette merdouille. Donc, fallait que je vous raconte quand même, parce que j'avoue, j'ai bien ri. Même si c'est dommage qu'on n'a plus le drone, mais de le voir partir et pas revenir, c'était rigolo. Et puis Nico, il était blasé, quoi. Vraiment blasé. On est presque arrivé au château de Niederstinzel. Et ça, c'est pas par plantation. Ça c'est des fraises. Ça, c'est oui, c'est des fraises, Malus. Ah, on se rapproche, on se rapproche. Ça fait mal aux jambes. Ouais, il y avait quand même pas loin à marcher. T'exagères, Salomé. Ça fait 1000 heures. Et là, tu vois, mine de rien, on aurait bébé drone, on aurait pu avoir des belles vues. Mais bébé drone, il est pas là. Mais je sais bien. Il est parti faire sa vie. Il est parti faire sa vie. Ouais. Ou il a rendu l'âme plutôt. Ah, en plus, il a plu. Hein. Ah, on a des vaches qui nous observent. D'après ce que j'ai lu, c'est dommage qu'il soit comme ça parce qu'il y avait quand même des bénévoles, apparemment une association qui était venue commencer à faire un travail de restauration. Ouais, bah oui, mais bon, même si c'est des bénévoles, il faut quand même des fonds pour acheter du matériel quand même. Oui, bah oui, forcément. Mais pourquoi La starlette, elle prend la pause. Ah bah ton bras, ça pue. Mais t'es méchant. En plus, c'est mis le soleil dans les yeux. Tu peux passer. Tu t'autorises à passer. Mais moi, j'ai le droit de passer. J'ai pas le droit de passer? On y va les loulous? Ok, bah j'ai pas le droit de passer. Mais si, Non, t'as le droit de c'est passer. maman qui a pas le droit de passer. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour passer? Un câlin. Oh. C'est trop, regarde. Ça fait là, il y a un autre chemin pour partir directement où on était tout à l'heure. Non. C'est dans Non, non, ça nous emmène ailleurs, c'est un autre sentier de randonnée. Ah, on n'est pas parti pour une grande marche aujourd'hui. On a dit une petite balade. Ah, mon cœur, moi j'en vois un petit chemin pour y aller. Là, regarde. Mais pas les enfants par contre. Hein. Vous restez là, vous n'allez pas plus loin. Eh, vous avez vu le chevreuil? Il y a un chevreuil qui vient de nous passer juste devant. Et il est passé par là? Bah, il est juste à côté de nous. T'as vu comment il court? Il est trop super. Je viens, je peux dormir au fond. Ouais, non, c'est tout. Il nous pique un sprint. On a demandé aux enfants de rester un petit peu plus loin. Ils nous attendent. On ne veut pas prendre le risque. On voit bien quand même que les pierres, ça pourrait être dangereux. On va essayer de s'aventurer un petit peu. Comme je le répète à chaque fois, les jolies choses, elles se méritent.
C'est impressionnant comme la nature a repris ses droits. Bon, on va rejoindre nos loulous. On est venu faire nos curieux, mais on va pas les laisser trop longtemps tout seuls. Moi qui aime bien le château, je suis quand même sacrément gâtée. Il y a un nombre impressionnant de châteaux dans le coin. Alors beaucoup de châteaux justement en ruine, mais aussi des châteaux rénovés ou en cours de rénovation. On verra si on a le temps avant de reprendre le travail. Pas très très loin, il y a un autre château qui est en visite libre. Apparemment la cour intérieure est magnifique, donc je pense qu'on ira y faire un tour. Ah, j'ai pas fini. Il y a des vilains nuages gris qui arrivent. Ouais. On a remarqué, dans le coin, le temps est très changeant. Attends, je vais le souffler tout de suite, ma puce. Fais voir. Je fais un vœu. Ça y est, j'ai fait mon vœu. Merci, ma puce. Donc oui, on disait, le temps est super changeant. Il y a des moments où on va avoir super chaud. Et puis d'un coup, le soleil se cache. Et obligé de renfiler un pull parce que d'un coup, il se met à faire froid, quoi. Ça leur plaît, les pissenlits aux gamins. Et puis tout à l'heure, il souffle dessus, il nous en ramène. Alors Salomé, elle a dit, il faut faire des vœux. Quelle élégance! Je me sens filmée de partout. Tu te sens filmé de partout, il n'y a que moi. J'en ramène une à Noël et une à Chloé. Oh, t'es mignonne.
séance photo avec papa. Cool. Non, mais rapproche-toi. De ta fleur de pissenlit? Attends. Mets ta bouche un petit peu en cul. Tu vas doucement pour souffler, que j'essaie de prendre les pédales en étant plus jeune. Vas-y. Bon. Je sais pas si ça va marcher. Mais... Les gens ont l'air d'être très pieux dans le coin, c'est ce qu'on disait avec Nico. Il y a plein d'églises. Alors, a priori, il n'y a pas que des catholiques, parce que c'est vrai que ici, et surtout en Alsace, il y a beaucoup de protestants et d'israélites. Mais, alors, je sais pas, est-ce que ça peut s'expliquer par la fameuse loi de séparation de l'État et de l'Église? Il faut savoir qu'en Alsace et en Moselle, cette fameuse loi n'est pas appliquée ici en fait, parce que au moment où ça a été voté en France, alors si je dis pas de bêtises, c'est en 1906, si je dis pas de bêtises, mais ici c'était un territoire allemand à ce moment-là, et du coup ils ont conservé cette chose-là. Il faut savoir que même dans les écoles publiques, il y a toujours des cours de religion, un petit peu comme du caté quoi. Et d'ailleurs les évêques, tout ça, ils sont, c'est des fonctionnaires de l'État, ils sont payés par l'État. Bref, je ne sais pas du tout si c'est en rapport avec ça, mais c'est vrai qu'il y a plein d'églises, plein de croix, des calvaires. Et c'est assez impressionnant, je trouve. Je pense qu'on va avoir bien chaud pour travailler dans les tunnels. Ouais. Là, je vois la journée d'aujourd'hui. C'est pour ça qu'on va commencer à 6h du matin. Oui. Là, je vois aujourd'hui, on est juste en balade comme ça. Et on a déjà bien chaud. On va voir ce que ça donne au mois de juillet. Bon, on verra. Hein. Est-ce qu'on va supporter la chaleur? Est-ce que ça peut être pire que le froid qu'on a eu cet hiver pour ramasser les carottes? On verra. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine et je vous dis à très bientôt.